Il est 18h30, le Maroc s'est imposé 1-0 face à la Namibie, difficilement. 89e minute, un but contre son camp. Place maintenant à un autre favori, un autre épouvantail de la compétition. Julien Chaput est avec nous pour parler de Sénégal. Tanzanie, c'est le groupe C. Bernard Mendy, Ricardo Fati. Comment ça va, messieurs? Très bien, merci. Est-ce que vous êtes toujours aussi confiant qu'il y a quelques minutes? Vous êtes bien? Ah, on est bien, on est bien. On est bon. Le Maroc a gagné seulement 1-0, 89e minute. L'Égypte a gagné 1-0 contre le Zimbabwe. Pas si facile. Le Nigeria s'est imposé seulement 1-0 face au Burundi. Mais pour vous, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien se passer pour le Sénégal. On le sait que le premier match va être difficile, Smaïl, on le sait. Mais on va gagner. On va aller en Égypte dans quelques instants. On va gagner. Regardez, Ricardo, est-ce que ça vous inquiète pas, ça, l'absence de cet homme? Il est sur le banc pour suivre l'échauffement. C'est Sadio Mané, suspendu pour ce match. Ça vous inquiète pas, ça? Non, bon, on s'y attendait. On savait qu'il était suspendu pour ce match. On a un effectif pour faire la différence. Bon, comme l'a dit Bernard, les premiers matchs sont toujours compliqués, mais je pense que le travail sera fait. Une équipe de la Tanzanie qu'on ne connaît pas trop ici en France, mais qui a quand même des joueurs importants. Mais je pense qu'on sera prêt pour ce match. Vous en connaissez un en particulier, Samata, on évoquera tout à l'heure pour le carnet de Cannes, à surveiller de près, de très très près la vitesse de celui qui évolue en Belgique et que vous avez croisé. Ricardo, en attendant, on va aller prendre la température, ou plutôt les compositions d'équipe. Comment on va s'organiser du côté des Lions de la Teranga? Robert Malm et Florent Martin au stade du 30 juin pour commencer cette rencontre face à la Tanzanie. Du côté de la Tanzanie, on imagine Samata titulaire. Oui, bonjour messieurs. Effectivement, Mbama Samata qui sera titulaire à l'occasion de cette rencontre, c'est l'homme à suivre du côté de l'équipe de Tanzanie qui dispute sa première CAN depuis des lustres maintenant. C'est simplement la deuxième CAN de l'histoire de la Tanzanie, avec une équipe composée quand même en grande partie de joueurs qui évoluent dans le championnat tanzanien. Oui, en grande partie. Et puis surtout, voilà, c'est ce qu'on dit, là, c'est l'homme à suivre et tout le monde en parle et Julien en parlera certainement. C'est Samata, oui, l'homme à suivre, vraiment. Ça sera le danger. Alors, dispositif dans ce 4-2-3-1. Moi aussi, j'aimerais faire attention un petit au Boko, là, sur le côté gauche aussi, qui pourra aussi amener le danger sur ce côté-là. Mais bon, il va falloir aussi avoir un sacré niveau de jeu au niveau de la Tanzanie pour pouvoir inquiéter le Sénégal. 0 succès dans une CAN pour cette équipe de la Tanzanie qui n'en a plus disputé depuis 1980. Son adversaire, c'est sans doute un des favoris. Ismaël le disait, l'épouvantail, un de ces épouvantails de cette CAN 2019. Mais il faut surtout pas dire à Aliou Cissé que son équipe est favorite. Lui, il ne veut pas en entendre parler. Et pourtant, lorsqu'on regarde la composition d'équipe, même sans Sadio Mané qui est suspendu, il y a des top joueurs, avec notamment dans ce schéma de jeu qui est quasiment le même, identique que lors du dernier match amical disputé par le Sénégal et remporté 1-0 avant cette CAN 2019 face au Nigeria. Et bien il y a 4 joueurs qui évoluent en Ligue 1 et notamment les Rennais, Mbanyang et Ismaïla Assar. Oui, Ismaïla Assar et Mbanyang, voilà, sont les joueurs, on va dire, un peu forts. On peut même rajouter Keita Baldé qui dans cette équipe aussi a toute son importance. Alors c'est vrai, il veut pas qu'on parle de favoris. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit les noms couchés sur cette feuille, même avec l'absence de Sadio Mané, le Sénégal est largement favori. Alors le Sénégal ne veut pas s'avouer favori, vous l'avez dit, mais il va bien falloir qu'il y ait un peu quand même de motivation du côté sénégalais. Il y en aura forcément pour ce premier match. On sait que c'est compliqué face à une équipe tanzanienne qui n'a rien à perdre. C'est tout l'enjeu de ce match. Est-ce que c'est la plus belle génération sénégalaise depuis 2002, depuis le parcours exceptionnel en Coupe du Monde? Est-ce que le Sénégal va être enfin au rendez-vous? Je suis désolé parce qu'on va montrer le palmarès des Lions de la Teranga. Messieurs, souvent attendus, quelques fois placés, mais jamais vainqueurs, les Sénégalais. Ouais, depuis 2002, c'est vrai que c'est une génération intéressante. C'est une jeune équipe qui a quand même pas mal d'expérience. Ils ont commencé déjà avec la Coupe du Monde, les JO, les Jeux Olympiques 2012 avec Aliou Cissé. L'équipe était jeune, il y avait déjà Idrissa Gueye, Sadio Mané. Ensuite, là, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc je pense que là, c'est le bon moment pour eux pour concrétiser les espoirs qu'on place dans cette équipe. Enfin au rendez-vous, qu'est-ce qui va faire la différence, Bernard? Ce qui va faire la différence, déjà on va pas s'enflammer, je pense que le premier match... Vous avez changé de Non, hier. Le premier match, bien sûr qu'on est favori comme l'Algérie. Oui. Regardez, l'élimination face au Cameroun, séance des tirs au but. Ce tir au but manqué par Sadio Mané, ces images incroyables il y a 2 ans. Il était, sur ces images, il était vraiment inconsolable et je pense qu'il n'a pas oublié, et toute l'équipe n'a pas oublié.
Après, le premier match, on le sait, c'est toujours très compliqué. Même si on est favori, clairement. J'espère qu'ils vont retenir les leçons passées pour pouvoir faire réellement une belle perf sur cette CAN. Le Sénégal qui entre dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Tanzanie, groupe de l'Algérie et du Kenya, ce sera l'autre rencontre de ce soir, coup d'envoi 22h, on prendra l'antenne à 21h, on est en direct du côté du stade du 30 juin en Égypte, Florent Martin, Robert Malm au commentaire, on va parler dans quelques instants de la Tanzanie, mais évidemment, qui dit Sénégal, dit Eladji Diouf. Entretien avec le grand nom du football sénégalais, peut-être. En tout cas, c'est lui qui le dit. C'est le plus grand nom du football sénégalais. Belabès Boissi l'a rencontré et comme d'habitude, c'est savoureux. Est-ce que le Sénégal, cette année, est le favori de la CAN? Je dirais non, le Sénégal n'est pas favori de la CAN. Le favori de la CAN est l'Égypte, le pays organisateur. Et on sait que c'est dur de les battre chez eux. J'ai joué pas mal de matchs en Égypte, malgré qu'on avait la meilleure équipe à l'époque. Et on avait du mal à battre l'Égypte, à gagner en Égypte. Donc le favori numéro 1, c'est l'Égypte. Et n'oublions pas que pour l'Égypte, gagner la Coupe d'Afrique aussi, c'est une stabilité politique. D'abord, c'est important. Quel conseil vous donneriez à vos petits frères, comme vous les appelez? D'abord, gagner, c'est une organisation. C'est ce que j'ai toujours dit. On ne peut pas gagner qu'avec des bons joueurs sur le terrain. Est-ce que l'organisation, il faut que l'entraîneur soit à la hauteur de la compétition. Les dirigeants, pareil, et les joueurs aussi, d'être au top de leur forme. Si j'ai un Sadio Mané ou un Diao Baldé qui est au top de sa forme, je ne me fais pas de soucis. On a un Baïna qui fait une saison extraordinaire avec Rennes. Un Baïna qu'on revoit comme on l'avait connu au début de sa carrière. Aujourd'hui, Sadio, c'est notre meilleur joueur. Mais le peuple sénégalais attend encore beaucoup de lui. Parce que le Sadio Mané de Liverpool, ce n'est pas encore le Sadio Mané du Sénégal. Quand tu t'appelles Sadio Mané ou t'appelles Mo Salah, ou à l'époque tu t'appelais Samuel Eto'o, Didier Drogba ou Eladji Diouf, l'entraîneur, je peux l'écouter, mais ça reste qu'en dehors du terrain. Parce que sur le terrain, moi je suis un leader. Je suis le leader moral. Quand l'équipe gagne, je sais que ça pèse sur moi. Quand l'équipe perd aussi, pareil, vice-versa. Donc moi, ce que j'ai à faire, c'est de prendre mes responsabilités sur le terrain. Parce que qu'on le veuille ou non, Bruno Metsu ne pouvait pas me dire comment dribbler, comment contrôler. Aujourd'hui, Zidane et Jacquet ne pouvaient pas lui dire comment contrôler, comment dribbler, comment faire une passe. Pareil pour Sadio Mané et Aliou Cissé, il ne peut pas lui dire comment contrôler, comment faire une passe. On vous prête des inimitiés avec Aliou Cissé, est-ce que c'est vrai? C'est parce que comme je suis un homme véridique, je suis quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui dit les choses. Quand l'équipe ne joue pas bien, je suis le premier à le dire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus légitime et crédible de parler du football, du football sénégalais que Eladji Diouf, qu'on le veuille ou non. Ce que j'ai fait dans ce football-là, jusqu'à présent que je parle, personne ne l'a encore fait. Donc je suis légitime et crédible de parler du football de mon pays. Et je suis amoureux de mon pays. Donc quand je vois, je l'ai fait avec Giresse. Et pourtant, Giresse, c'est un ami, je lui dis bonjour quand je le vois. Je l'ai fait avec Amara Traoré. Mais quand l'équipe joue bien, je serai l'homme le plus heureux sur Terre parce qu'aujourd'hui, on ne se moque pas de moi quand je vais dans des pays comme le Cameroun. Mes amis se moquent de moi. Le Sénégal, qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que votre joueur, il fait ceci en club, en équipe nationale, il a du mal. Vous voyez, ça vous touche. Ça me touche aussi. Mais quand on a un entraîneur avec les joueurs qu'il a et on n'arrive pas à jouer un très beau football et on ne gagne pas les matchs aisément aussi, facilement, donc ça peut me poser, je dois parler de ce football et c'est ce que je fais. Mais quand le football, quand on joue mal et que nos meilleurs joueurs ont du mal à s'exprimer de la façon dont il les fait jouer, ça je ne serais pas d'accord. Le Sénégal doit jouer, doit gagner, doit être beau, doit gagner facilement. Ce sont les mots d'Eladji Diouf qui met une sacrée pression parce que sa parole est importante, qu'on le veuille ou non, du côté du Sénégal. Mais aussi, et là il faut bien le reconnaître, quand on revoit cette composition d'équipe sénégalaise, et on ne va plus parler de l'attaque, quand on va regarder derrière le milieu de terrain, la défense et le gardien de but, on est sur du très haut niveau africain partout.
Gueye au milieu, Keita, Koulibaly, Mendy, ce sont des noms, Ricardo et Bernard. Ouais, c'est clair. On a la chance, comme soulignait Bernard aussi avant l'émission, d'avoir un gardien de haut niveau. Un Mendy encore. Un Mendy. Hein, on est partout. C'est la famille. Hein. C'est la famille, c'est la famille. Donc ouais, voilà, après Koulibaly, un défenseur de classe mondiale. Sané aussi qui est titulaire dans son club en Allemagne. On a vraiment des joueurs de haut niveau avec pas mal d'expérience. Donc encore une fois, on se répète, mais tout est réuni pour le Sénégal pour faire une grande CAN et de rapporter ce trophée. Qu'est-ce qu'il faut changer, Bernard, par rapport aux éditions précédentes, par rapport peut-être à une approche qui n'avait pas fonctionné, qui n'avait pas permis au Sénégal d'accrocher ce titre qui lui manque? Non, tout simplement qu'ils jouent à leur juste valeur. Ils ont, comme on l'a souligné, l'équipe pour. Il faut qu'ils se lâchent. Il faut qu'ils se lâchent. Et malgré ce que Eladi dit parfois, il a aussi un peu raison dans le sens où il faut que l'équipe, il faut que l'entraîneur puisse faire jouer cette équipe, tout simplement. Attention, du côté de la Tanzanie, on a retenu un homme, pas n'importe lequel. À chaque fois qu'il joue, il est performant avec sa sélection, mais aussi et surtout avec son club. C'est Samata, c'est le carnet de CAN, c'est celui que vous voulez nous présenter, Julien. Exactement, et Moana Samata qui évolue du côté de Genk en Belgique. Il a 26 ans, il a inscrit 23 buts en 38 matchs cette saison, 9 en 12 matchs en Europa League. Il a été vainqueur de la Ligue des champions africaine en 2015, avec le TP Mazembe. Il avait d'ailleurs été le meilleur buteur de cette Ligue des champions avec 8 réalisations. C'est un attaquant puissant et rapide qu'il va falloir bien évidemment surveiller. Il a été élu meilleur joueur africain de la Jupiler League du côté de la Belgique. Voilà, messieurs, vous êtes prévenus en tout cas. Son style de jeu, il est très très clair. De la percussion, de l'audace et une sacrée vitesse, Ricardo. Vous l'avez connu, Samata? Oui, je l'ai côtoyé brièvement en Belgique, à l'époque où j'évoluais au Standard de Liège. Voilà, comme le montrent ces images, hein, c'est un joueur qui ne se cache pas, qui prend des responsabilités, habile, balle au pied, très bon finisseur. Il a fini donc celui d'Eben en Belgique, donc meilleur joueur africain du championnat belge. Et voilà, encore une fois, hein, il est très actif, habile, capable de tirer pied droit, pied gauche, capable de marquer. Donc ça va être l'unique danger, mais très gros danger pour le Sénégal. Il y a aussi souvent cette physionomie de match. Une équipe qui attend, qui sort vite en contre. On l'a vu avec d'autres formations déjà dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Lui, ça peut être un vrai détonateur, Bernard, d'après les images que vous venez de voir. Oui, ça peut être un très gros détonateur. C'est vrai que je pense que l'équipe va jouer bloc bas et va procéder par contre. Il va falloir être très vigilant. On a vu sur les images qu'il pouvait aller très vite, provoquer, à l'aise techniquement. Et je pense que c'est l'atout majeur de cette équipe. Je pense que c'est aussi, excuse-moi Smaël, je t'interromps, je pense que c'est aussi les caractéristiques des équipes un peu anglophones de l'Afrique australe, des petits gabarits. On l'a vu avec le Zimbabwe aussi. On l'a vu aussi, voilà, on l'a vu avec l'Ouganda aussi hier. C'est des équipes qui savent se regrouper, qui savent être solidaires entre eux, mais qui savent exploser vite en avant, qui sont très techniques. Donc il faudrait être méfiant. Ils vont sans doute leur laisser le ballon et procéder tout simplement par contre et attendre la petite faille pour marquer ce but. Le bloc de la Tanzanie, la vitesse de Samata face à un favori, un épouvantail de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous m'avez l'air moins confiant, Bernard. Je un petit peu moins. Non, mais on a préparé de la musique et tout pour tout à l'heure. Calmez-vous, ça va aller. Je suis très confiant. Je suis sûr de cette équipe sénégalaise. Après, c'est toujours très difficile de rentrer sur le premier match. On le verra tout à l'heure avec l'Algérie. Mais au-delà de ça, on est très très confiant. Une petite pause. On se retrouve dans quelques instants et on donnera la main à Florent Martin et à Robert Nane pour l'entrée en lice du Sénégal face à la Tanzanie. À tout de suite.